Salut les artistes! Aujourd'hui, je voudrais vous présenter 7 conseils et astuces en dessin numérique qui me semblent extrêmement intéressants et qui pourront vraiment vous faciliter la vie et même vous aider à progresser. Alors je présente toutes ces astuces sur le logiciel Procreate sur mon iPad, mais elles sont bien évidemment applicables quel que soit le logiciel que vous utilisez. En premier, je voudrais parler du blending. Blend en anglais, ça veut dire mélanger. Et donc le blending, c'est l'action de mélanger deux couleurs ensemble. Le problème, c'est que lorsqu'on mélange deux couleurs entre elles, la couleur centrale va perdre en saturation, c'est-à-dire se rapprocher d'une couleur grise, ce qui donne des mélanges qui sont visuellement très ternes. Et bien évidemment, plus les deux couleurs à mélanger sont éloignées, plus la couleur centrale se rapproche du gris. L'astuce pour éviter ce problème, c'est d'introduire une troisième couleur pour effectuer le blending. On utilise alors une troisième couleur qui est très saturée, située à peu près entre les deux couleurs à mélanger, et cela permet de venir redonner du peps et éviter une désaturation trop importante. Maintenant parlons de l'outil miroir, de son vrai nom retournement horizontal. Il permet, comme son nom l'indique, de retourner l'image et donc de la voir inversée. C'est une fonction qui me semble absolument indispensable et à utiliser très régulièrement lorsque vous dessinez, tout simplement parce qu'elle permet facilement de se rendre compte de certaines erreurs dont vous n'avez pas conscience. Et parfois, je l'avoue, j'ai honte de me rendre compte de certaines erreurs de perspective que je n'avais pas vues avant de retourner mon dessin. Je vous conseille vraiment de trouver un raccourci pour avoir cette fonction à portée de main, comme ça vous pourrez l'utiliser sans modération. Parlons maintenant de l'outil liquéfié ou fluidité. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'outil utilisé par les Instagrammeuses pour améliorer leur silhouette. Et parfois les Instagrammeurs aussi. À la base, cet outil permet de créer des effets visuels, mais il est également extrêmement utile pour rectifier une erreur de dessin, surtout en fin d'illustration. Il vous permet de replacer facilement certains éléments sans créer d'espace et franchement, cet outil est tout simplement indispensable. Cela permet de ne pas avoir à redessiner toute une zone, ce qui est vraiment appréciable sur des dessins qui sont quasiment finis. Toutefois, attention à ne pas en abuser si vous ne voulez pas vous retrouver avec des déformations plus ou moins étranges. Lorsque vous dessinez, il est très intéressant de pouvoir vérifier les valeurs et les contrastes de votre illustration. Il est possible de le faire très simplement en créant un nouveau calque par-dessus tous les autres, en le remplissant totalement en noir et en choisissant le mode de fusion saturation. Il va transformer toutes vos couleurs en niveau de gris et ainsi vous pouvez avoir un aperçu du contraste de façon instantanée. De cette façon, vous avez simplement à cacher ce calque quand vous n'en avez pas besoin et à le réactiver pour vérifier vos niveaux de gris. Pour ceux qui aiment dessiner et ancrer leurs dessins à la main, sachez qu'il est tout à fait possible de numériser vos dessins et de les coloriser numériquement. C'est possible avec un dessin en noir et blanc et un contraste assez élevé. Pour cet exemple, j'ai pris un vieux dessin de manga que j'avais fait déjà il y a un bon moment. Après avoir numérisé votre dessin, il faut passer par une première étape d'optimisation de vos contours. Pour cela, il faut aller dans les réglages de la courbe du contraste. Cette courbe peut être assez compliquée à utiliser, mais dans ce cas, retenez simplement qu'il faut déplacer le curseur en bas à gauche vers la droite pour accentuer les noirs des contours et déplacer le curseur en haut à droite vers la gauche pour rendre le blanc du papier encore plus blanc. Une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous pouvez passer à la colorisation. En premier, il faut choisir le mode de fusion multiplié pour le calque qui contient votre dessin. Ensuite, vous pouvez créer des calques en mode normal juste en dessous sur lesquels vous pouvez appliquer vos couleurs. En dessin numérique, il est assez compliqué d'obtenir de beaux traits fluides et sans à-coups, non seulement parce que le numérique est sensible à la moindre variation du trait, mais également parce que l'écran est lisse et qu'il est donc assez facile de dévier son trait sans le vouloir. Bien évidemment, pour améliorer son tracé, le plus important c'est la pratique. Mais il faut savoir qu'il existe également un outil qui vous aide à stabiliser vos traits. Sur Procreate, cette fonction s'appelle Streamline et sur d'autres logiciels, cela équivaut à l'outil Stabiliser. Plus la valeur de la stabilisation est importante, plus vos traits seront lissés. Si vous voulez ancrer vos dessins avec de belles courbes bien régulières,
N'hésitez surtout pas à utiliser cette fonction, mais avec un réglage assez léger. Si vous abusez de cet outil, vous risquez clairement de perdre absolument tout le dynamisme que vous avez dans votre dessin. C'est un outil qui offre une aide agréable, mais je le répète, il ne remplace pas la pratique et l'entraînement. Grâce au numérique, il est extrêmement facile de coloriser avec des aplats de couleurs et de rajouter de la texture par la suite. Pour cela, il suffit de créer un nouveau calque par-dessus votre dessin et de choisir le mode de fusion incrustation. Vous pouvez alors choisir le pinceau avec la texture de votre choix et venir coloriser par-dessus. Le mode de fusion incrustation vous permet de préserver les zones d'ombre et de lumière. De cette façon, vous pouvez juste vous concentrer sur la texture en elle-même. Dans la même idée, vous pouvez également utiliser une texture déjà existante. Par exemple, vous pouvez récupérer une image représentant une texture de papier et venir la placer sur un nouveau calque avec le mode incrustation. De cette façon, vous pouvez donner un effet de vieux papier qui peut être assez cool. Bien évidemment, il n'y a pas de limite et vous pouvez essayer avec toutes sortes de textures et de pinceaux. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura appris plein de nouvelles choses. Et si c'est le cas et que ça vous a intéressé, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Peut-être que je pourrais faire une deuxième vidéo dans le même thème. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Instagram, toujours au nom de Vika Blue. Dans tous les cas, encore un grand merci à tous ceux qui me suivent et me soutiennent et à très bientôt pour de prochaines vidéos.